Il faut du marketing sur tous les aspects de votre entreprise. Le danger avec les chefs d'entreprise, c'est qu'on se concentre uniquement sur le chiffre d'affaires qu'on va réaliser. Et c'est un gros danger. Ça veut dire, on se dit, quand je voyais les personnes se présenter tout à l'heure, ils disaient, je veux les derniers secrets qui vont permettre de débloquer mon business. Peut-être pour débloquer ton business, ce n'est pas plus de chiffres qu'il faut. Peut-être il faut juste mettre en place une stratégie pour conserver tes meilleures ressources humaines. Peut-être c'est juste ça qu'il faut. Parce qu'après, ces meilleures ressources humaines vont faire plus de chiffres après. Parce que ça ne sert à rien de mettre sur pied un plan stratégique sur le plan marketing qui augmente le chiffre d'affaires, mais au quotidien, tu saignes en ressources humaines. Ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Donc, première astuce, il ne faut pas vous concentrer sur le chiffre d'affaires. Ce n'est pas l'élément le plus important lorsqu'on parle de marketing. C'est pour ça que vous allez voir des entreprises qui font du marketing et vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'elles gagnent à faire ça? Parce que vous ne voyez pas directement comment est-ce qu'elles gagnent de l'argent. Mais vous voyez comment l'entreprise investit beaucoup d'argent et vous vous dites, mais l'entreprise s'est investit autant d'argent pour faire ça, pourquoi? Alors que ça ne rapporte pas de l'argent directement. Moi, je veux le cash. Eux, ils dépensent l'argent. Je vais vous prendre un exemple. Lorsqu'une entreprise comme MTN décide de subventionner l'Elite One, c'est pourquoi? C'est parce que quand les joueurs finissent de jouer, ils achètent des puces. Ou ils achètent des forfaits Internet. Il y a la notoriété. Il y a la visibilité. Il y a l'influence. Vous voyez que là, l'objectif n'est pas de faire un chiffre d'affaires après chaque match. L'objectif, c'est sur le très long terme, avec ses différentes valeurs, la notoriété, la visibilité, l'image. Ça veut dire que toutes les entreprises n'ont pas le même objectif marketing. Donc, ce n'est pas parce que MTN fait ça que vous aussi, vous allez aller subventionner un match ou une compétition. Votre argent va finir et vous allez faire faillite. Vous n'avez pas les mêmes difficultés, vous ne faites pas face aux mêmes réalités. Donc, ça veut dire que pour concevoir un plan marketing d'une entreprise, la première chose, c'est d'identifier la spécificité de cette entreprise-là. Et quand on parle de spécificité, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Il y a le type d'entreprise en termes, par exemple, de chiffre d'affaires. On va parler de moyennes entreprises, on va parler de grandes entreprises, on va parler de petites entreprises, de très petites entreprises. Ça dépend de votre chiffre. On va parler des entreprises en fonction du type de produits ou de services qui sont vendus ou qui sont proposés. On va parler même de l'entreprise en fonction de l'environnement dans lequel l'entreprise exerce son activité. Parce qu'une entreprise qui exerce dans un environnement musulman, sur le plan de l'obédience religieuse, et une entreprise qui exerce dans un environnement chrétien, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire qu'on ne va pas mettre en place les mêmes stratégies marketing. Donc, première étape et première question que vous devez vous poser. 1. Mon entreprise fait dans quel domaine? J'ai déjà dit que le zéro, c'est le fait que ce n'est pas le chiffre d'affaires le plus important. La preuve, c'est qu'il y a des entreprises qui ne gagnent pas d'argent, mais qui continuent d'exister, qui continuent de dépenser, qui continuent d'investir. Pour vous, vous allez penser que ce n'est pas logique, pourtant, en fonction de leurs objectifs, c'est très logique, c'est même très pertinent, même très important. Et là, j'aime toujours prendre l'exemple d'une entreprise qui a exercé ici au Cameroun il y a de cela quelques années, qui faisait dans la vente en ligne et qui a fait faillite. Mais en fait, je n'ai pas précisé, je n'ai pas donné la bonne expression. Qui a choisi de fermer. Parce que choisir de fermer et faire faillite, ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous savez qu'une entreprise peut avoir un objectif sur la durée?
Ça veut dire qu'une entreprise peut exister uniquement pour 2 ans. Et après les 2 ans, dès que l'objectif est atteint, l'entreprise ferme. Parce que comme vous voyez souvent, on fait les statuts et tout, on dit que l'entreprise existe 99 ans, renouvelable, machin et tout. On peut aussi dire que l'entreprise existe 1 an. On peut aussi dire que l'entreprise va exister 6 mois. On peut aussi dire que l'entreprise va exister 1 mois. Et après les 1 mois, on ferme l'entreprise, puisque l'entreprise a atteint son objectif. Dernièrement, ici, je faisais une formation dont le thème c'était créer, développer et revendre une entreprise. Je peux décider de mettre sur pied une entreprise en 2020. Je la développe en 10 mois, 12 mois, 2 ans. Après, je la revends. Les gens auront l'impression qu'on a fait faillite, pourtant non. C'était ça l'objectif. Ça veut dire que même le marketing qu'on fait sera orienté en fonction de quoi? De l'objectif qu'on veut atteindre. Voilà un autre critère que vous devez évaluer. Quel est mon objectif? Est-ce que j'ai créé mon entreprise parce que je veux gagner de l'argent? Est-ce que j'ai créé mon entreprise parce que je veux apporter une solution par rapport à un problème précis qui me gêne déjà moi-même ou alors qui gêne des personnes que je connais? Est-ce que j'ai créé mon entreprise parce que je veux me faire connaître? Est-ce que j'ai créé mon entreprise parce que je voudrais masquer une autre activité que je fais? Bien sûr. On peut créer une entreprise pour blanchir de l'argent. Et une entreprise pareille n'aura pas le même plan marketing qu'une entreprise qui souhaite gagner de l'argent avec son activité. Ce n'est pas la même chose. Parce que je peux créer mon entreprise parce que je me rends compte que si je me lève un matin et directement on me voit avec une grosse voiture, une grosse maison, je suis au bar tous les soirs, je bois les gros champagnes, on va dire, mais celui-ci, il fait quoi? Non, on ne le voit jamais travailler. Comment il fait pour avoir l'argent? Donc du coup, comme je ne veux pas que les gens se posent cette question, je crée une entreprise. Je me lève chaque matin, je m'en vais au bureau, même s'il ne fait rien. Je me filme au bureau assis en train de signer les dossiers. Je poste en ligne chaque jour comment le travail est dur. Après, samedi soir, je dis, le réconfort vient après le travail. Et une bouteille de 300 000 devant la table. Les gens disent, non, ce gars, il travaille trop. Hey, non, ce gars, c'est respectable ce qu'il fait. Oui. Quelqu'un d'autre qui te voit faire ça, il se dit, certainement ton activité fonctionne. Et il se lance dans ton activité. Il prend toutes ses économies. Il avait épargné pendant 10 ans. 7 millions. Il dit que non, comme le gars l'a fait le truc, ça doit marcher. Il met tout son argent dedans. 1 an plus tard, la lecture de l'heure. Il ferme avec fracas. Les dettes de peut-être 100 millions. Et la question qui va se poser, mais comment il fait? Ou peut-être c'est moi qui suis malchanceux. Ou peut-être lui, il a des techniques marketing que moi, je n'ai pas. Il faut que je m'en vais le rencontrer. Il doit m'expliquer un peu comment il fait. Et quand tu le rencontres, il dit c'est la persévérance. Il faut croire en toi. Il te fait un bon cours de développement personnel pendant 1 heure. Et tu crois encore en toi, tu peux encore t'endetter. Tu relances le même business en te disant certainement que c'est parce que tu ne croyais pas suffisamment en toi que ça ne marchait pas. Tu tapes encore poteau, comme les Ivoiriens disent. Quand tu tapes poteau une 2e fois, une 3e fois, tu te dis peut-être c'est pas fait pour moi ce truc. Alors que lui vient d'ouvrir la 2e agence. Parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs. Vous n'avez donc pas les mêmes stratégies marketing à appliquer.